Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler du point faible de la fourmi. Mais avant d'aller plus loin, je me présente si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Laetitia de l'Étincelle Coaching. Je suis coach et j'accompagne les personnes sensibles et hypersensibles à créer une vie plus sereine et épanouie malgré les défis que représente cette grande sensibilité, l'anxiété, la confiance en soi, le problème de faire des choix, etc. Alors, tout de suite, on passe au point faible de la fourmi. Alors, où c'est que ça m'est venu cette idée? Les jardiniers peut-être verront d'où je veux en venir en premier lieu. La fourmi, son point faible, si vous êtes jardinier, vous le savez peut-être. Si vous dessinez un trait de craie, la fourmi ne va pas le dépasser. Littéralement une armée de fourmis qui vient sur votre rebord de fenêtre. Par exemple, si vous dessinez un trait sans aucun point d'entrée pour cerner la zone, eh bien, les fourmis ne passeront pas. Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé l'explication scientifique à cette question. Mais en tout cas, c'est la réalité puisque je l'ai testé et approuvé. Donc voilà, un petit point jardinage aussi, tant qu'on y est, pourquoi pas. Alors, ce que je voulais aussi vous partager, c'est effectivement, on est quand même déjà un peu comme ces fourmis. On court partout, on est fort, on réfléchit, on s'organise. Voilà, on est dans une société qui va vite, qui est organisée, qui est toujours sur l'action, sur le côté pratique, etc. Donc les fourmis, c'est quand même des animaux quand même assez reconnus pour leur rigueur et leur courage et leur force. Donc c'est quand même des animaux balèzes quoi. Ils peuvent porter jusqu'à 60 fois leur poids. Les fourmis peuvent porter jusqu'à 60 fois leur poids. Et elles sont arrêtées par un trait de craie. C'est ballot. Et je me suis dit, bien nous aussi, nous on est des grands humains forts et intelligents. Et pourtant, eh bien, on se fait arrêter par nos propres traits de craie, qui sont nos croyances et nos limites, nos propres limites, qui ont été créées par, justement, tous ces conditionnements qui ont été mis en nous depuis notre enfance, par nos parents, par l'école, par la société en général, toutes ces règles qu'on s'est imposées ou qu'on a acquis par les expériences de vie aussi. Tout ça, mis bout à bout, ça nous fait des petites limites, ça nous fait des petites croyances, et on a l'impression que notre vie d'adulte, eh bien, elle est conditionnée finalement par ce qu'on a vécu avant. Et si c'est vrai, bien sûr, pour tout le monde, parce qu'on est l'accumulation de ce qu'on a vécu, eh bien, ce qui est intéressant de travailler, c'est qu'est-ce qu'on en fait maintenant? En quoi ça me va? En quoi ça me pose souci? Et est-ce que j'ai un trait de craie que je n'arrive pas à dépasser? Et c'est là que je vous invite à vous poser cette question. Qu'est-ce que vous aimeriez faire au quotidien ou plus largement dans un choix de vie et que vous n'arrivez pas à faire? Est-ce dire plus souvent non? Est-ce penser plus à vous? Est-ce changer de travail? Entrer en relation? Au contraire quitter une relation? Avoir une meilleure relation avec vos enfants? Avoir une meilleure relation avec vos collègues? Peu importe en fait, ça peut vraiment être des petites choses. À savoir mieux faire les choix, savoir décider par exemple. Faire des choix, ça peut être parfois compliqué aussi, en général. Qu'est-ce qui vous limite? Y a-t-il En fait, repensez à des situations qui vous ont frustré. Où vous vous êtes dit, ah là, franchement, ça me saoule. Repensez en fait à ces situations-là parce que ça va vous... Alors, en pensant pas que c'est la faute de l'autre, mais en pensant à ce que vous auriez aimé faire et que vous n'avez pas fait. Et ça va vous aider à trouver votre limite, votre trait de craie à vous. Moi, je veux pas décevoir. Moi, je veux que quand je fais quelque chose, ce soit parfait. Donc si j'entame pas ça, c'est parce que je sais que ce sera pas parfait dès le départ, donc je le fais pas. Il y a ces enjeux, c'est les vôtres. Si je demande à Lucie ou si je demande à Pauline, elles vont me répondre deux choses différentes.
parce que elles auront leur propre vécu, leurs propres sentiments, leurs propres peurs. Moi, par exemple, quelque chose que je n'aime pas trop, c'est conduire. Mais si je demande à mon conjoint, lui, ce qu'il aime pas trop, c'est plutôt... qu'est-ce que moi j'aime et que lui n'aime pas? Chanter. Voilà, il va pas chanter en public. Moi, si tu me dis va chanter en public, je vais le faire. Il adore la cuisine, moi pas. Enfin voilà, peu importe. En fait, on a nos propres limitations. Donc, on a nos propres fonctionnements aussi et nos propres manières de nous en sortir. Mais si je vous invite à penser à ça, ce qui vous dérange, ce qui vous frustre, ces situations où vous vous dites non mais maintenant ça c'est plus possible, j'ai envie de savoir dire non, j'ai envie d'aller vers une vie qui me plaît plus et j'y arrive pas. Réfléchissez à comment vous vous sentez, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce que vous imaginez qui va se passer si vous le faites quand même. Alors là, certainement que ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir la peur qui va arriver. Peur, grosse boule de neige, sous cette peur, hein, c'est vraiment une grosse étiquette la peur, mais il va y avoir la peur de ne pas être à la hauteur, donc de ne pas être parfait, la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, la peur de pas réussir, la peur de faire le mauvais choix, la peur de se sentir triste, mal, de pas finalement gérer ce qui va arriver après l'action. Bref, la peur quoi. Ah là là. Et donc la peur, eh bien, ce qui va arriver à contrer la peur, ça va être la joie, l'action, l'élan de vie, l'amour. Et quand je dis l'amour, pas genre à la Saint-Valentin, tout ça. Mais finalement déjà l'amour de soi, l'amour propre. Et la confiance en soi, l'estime de soi et la responsabilité. Si vous avez peur, alors bien sûr il y a des limites réelles, des limites extérieures à vous, des limites sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. Et ça, c'est extérieur à vous. Revenez à votre intérieur, toujours revenez à vous et voyez ce que vous pouvez faire par rapport à ça. Si vous ne pouvez rien faire, arrêtez de perdre votre énergie. On n'a pas beaucoup d'énergie, surtout dans cette société où on nous en demande beaucoup d'énergie dans tous les domaines. Donc arrêtez de concentrer votre énergie sur des choses sur lesquelles vous n'avez pas la main. S'il y a des choses qui vous énervent dans votre quotidien ou dans le monde, bien sûr c'est bien d'avoir une conscience, d'être empathique. Mais cette énergie, vous allez en avoir besoin pour vous concentrer sur ce que vous pouvez faire et agir pour aller vers ce que vous voulez. Au quotidien, les petits choix que vous allez faire vont vous amener à long terme sur ce que vous voulez. Et ça, il faut l'assumer, il faut en prendre la responsabilité. Y a beaucoup de gens, peu importe leur âge, qui disent oui, mais j'avais pas le choix. Et certainement qu'il y a toujours, bien sûr, un enjeu extérieur. Mais si vous regardez, il y a aussi des autres personnes qui ont fait des autres choix dans la même situation. Et est-ce qu'elles sont différentes de vous? Alors oui, oui mais non. Oui mais non, c'est-à-dire que vous aussi vous auriez pu, mais vous avez, parce que vous étiez conditionné comme ça, vous aviez votre trait de craie, vous avez choisi inconsciemment d'agir comme vous avez agi. Et c'est pas la peine de se jeter la pierre, vraiment c'est pas du tout dans cette idée-là, mais c'est dans l'idée que là où on est maintenant, finalement c'est un lieu d'écriture. Revenir dans le présent, cesser de toujours retourner dans le passé ou voir ce qui va se passer après parce que vous savez pas. Et regardez dans le présent ce que vous pouvez faire par rapport à la situation. Si vous vous sentez mal dans votre travail, par exemple, plusieurs situations s'offrent à vous. Le supporter, vous plaindre, changer, ou finalement aussi peut-être créer des conflits au travail, ou vous renfermer complètement au travail. Enfin voilà, il va y avoir plein de réactions
Et qui peuvent aussi même s'entremélanger parfois, parce que vous allez hésiter, alors vous allez vous prendre la tête au travail, mais finalement après, vous allez dire, bah oui, mais il faut que j'intériorise, et puis il faut que je prenne sur moi. Et en fait, ça n'en finit pas. Parce que, pourquoi? Vous restez dans la peur. Vous restez dans le fait que vous n'avez pas la main. Alors soit vous arrivez à améliorer effectivement en agissant dans ce sens vos conditions de travail là où vous êtes actuellement. Si vous n'arrivez pas à le faire, vous avez toujours le choix de partir. Et c'est ce qui se voit de plus en plus d'ailleurs. Hein. Vous avez certainement lu des articles sur le quiet quitting, des choses comme ça. Des gens qui, voilà, soit finalement se font à l'idée, mais font que leur travail et finalement prennent le recul par rapport à ça en arrêtant de s'investir totalement, ou bien changent d'entreprise parce qu'elles estiment que c'est en changeant qu'on va aussi changer le monde, et moi je suis d'accord avec elles. C'est-à-dire que en montrant aux entreprises que bien traiter les employés, c'est bénéfique pour les travailleurs et bénéfique pour l'entreprise, ça va forcément agir. Et c'est nous qui agissons sur le reste du monde et pas l'inverse. Et c'est ça qu'on a souvent ce sentiment d'être impuissant face au monde. Mais finalement, regardez cette ampleur que prend le bien-être, par exemple. Si tous les employés, à chaque fois qu'ils vont mal, changent, et que l'entreprise, à un moment, elle n'arrive plus à recruter, c'est elle qui va devoir changer si elle veut des gens. Et c'est pas nous. Parce que là, quand elle arrivera à faire que les gens se sentent bien, ils resteront, et son entreprise sera florissante, et les employés seront heureux, et ça fera une société plus vertueuse. Mais si les gens ne se responsabilisent pas, eh bien, dans ce cas, ils vont faire du travail pourri, certains patrons vont encore en profiter, etc. Vous voyez ? Bon, je prends l'exemple du travail parce que je pense que ça parle à quand même beaucoup de personnes, mais dans tous les cas, c'est la même chose dans les relations interpersonnelles. Si finalement la grande majorité des gens dans le métro finissaient par sourire, celui qui ferait la gueule, ce serait celui qu'on remarquerait. Alors que là, c'est l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, changeons pour que ça change. Et c'est pas égoïste. C'est pas égoïste du tout de changer. Voilà. Tout ça pour dire, reprenez la conscience et remettez pourquoi ce serait bien de dépasser cette limite. Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Qu'est-ce que ça peut aussi apporter à votre entourage ? Imaginons que là, pour l'instant, vous supportez un travail très difficile. Et ça vous rend maussade, ça vous rend un petit peu lunatique, fatigué. Donc, votre relation de couple s'en ressent, donc vos enfants s'en ressentent, parce que soit ils ressentent votre fatigue, soit vous êtes plus fatigué, moins patiente, etc. Donc finalement, tout s'en ressent, parce que vous avez soit moins envie de voir vos amis, soit vous vous sentez pas forcément dans un esprit de fête tout le temps, quoi. Et là, ça impacte finalement votre vie entière, pas seulement la sphère professionnelle. Et remettre cette lucidité sur ce que ça apporte de dépasser ce trait de craie qui vous limite, eh bien, ça va vous aider aussi à prendre les bons chemins pour créer petit à petit ce qui vous convient. Et oser, prendre confiance, se dire que vous le méritez. Tout ça, c'est hyper important. Ça fait partie de je crée ma vie. Oui, il y a des éléments extérieurs, mais moi, je décide de me concentrer sur ce que je peux avoir dans les mains. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez vous faire. Donc, je vous laisse sur ces réflexions. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Je vous laisse liker, partager, vous abonner. Je vous retrouve dans la clique des allumeurs d'étoiles sur mon groupe privé Facebook. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!